La 76e édition du Grand Prix d'Isberg était attendue tant par les supporters que les coureurs. Cette classique de fin de saison révèle chaque année des jeunes en devenir et des coureurs expérimentés, voulant garnir encore un peu plus un palmarès déjà bien fourni. Mais cette année, il y a un ingrédient supplémentaire avec la course au point UCI pour rester en World Tour. C'est le cas notamment des Lotto Soudal, qui doivent assurer leur place, mais mauvaise nouvelle en ce dimanche matin, puisque leur leader Caleb Ewan, malade, manque à l'appel. De ce fait, l'horizon de victoire d'Arnaud Demar s'éclaircit, lui qui a collectionné ces derniers temps pas mal de deuxième places. Ouais, non, c'est vrai que c'est une course que j'aime bien. J'ai fait de nombreux podiums ici et gagné 2 fois, donc voilà, on a une belle équipe. Hier, voilà, je vais chercher la deuxième place vraiment pour pas grand chose, donc on va essayer d'être mieux aujourd'hui. Le plateau est moins relevé que prévu, Caleb Ewan n'est pas partant par exemple, il y a encore plus de place je pense pour... Je savais pas qu'il était pas partant, mais après ça reste une course suffisante quand même, surtout qu'aujourd'hui il y a du vent, donc toute la plaine il faudra être vigilant. Déjà vainqueur en 2013 et 2014, le Picard est donc le coureur à suivre. D'autres sont également candidats à la victoire, comme le Belge Tim Merlier, deuxième de la précédente édition derrière Elia Viviani. J'avais des bonnes années chez l'équipe ici, alors je veux encore donner... au début, je veux gagner au Vuelta pour l'équipe, mais ça ne marche pas. Et maintenant, je vais essayer ici aujourd'hui. Cette avant-dernière étape de la Coupe de France peut aussi permettre à Julien Simon de glaner des points précieux pour s'adjuger un second titre. C'est sûr, il reste que 2 manches, alors c'est toujours sympa de gagner la Coupe de France, c'est possible. Donc voilà, après c'est pas forcément une course qui me correspond idéalement parce que c'est vraiment pour pur sprinter. Il y a des bons sprinters ici. Après voilà, je me prends pas la tête si je peux marquer quelques points et voilà, il y a beaucoup d'enjeux aussi avec les points au-delà de la Coupe de France de fin de saison avec toutes les équipes. Donc il y a un très beau plateau de sprinters. Voilà, on va faire une bonne course, il y a du vent, il va falloir être vigilant, donc on verra. Et dans cette édition 2022 du GPI, 7 hommes parviennent à s'échapper rapidement du peloton. 7 hommes mais seulement 6 équipes puisque 2 coureurs de Go-Sport Roubaix-Lille Métropole figurent dans ce groupe. Jérémy Levaux et Samuel Leroux, le régional de la journée. Ouais, c'est clair, Isberg, voilà, c'est la course à la maison, c'est sur mes routes, ma grand-mère habite sur le parcours, donc ouais, je suis hyper motivé. Ça fait 2-3 semaines que je retrouve des sensations, j'ai enchaîné les kermesses pour être bien ici, donc ouais, j'espère être à l'avant ou alors j'espère qu'il y aura une course de mouvement avec le vent annoncé, donc ouais, l'équipe est en forme, on a aussi nos sprinters, donc on va essayer de faire de belles courses. Ces 7 hommes vont franchir ensemble toutes les difficultés de la journée, ne comptant cependant jamais un écart déterminant sur le peloton qui contrôle la situation. Peloton emmené la majeure partie du temps par les groupes AMA FDJ et Alpecin de Koninck. À l'entame du dernier tour, le peloton embraye et les hommes de tête, qui ne sont d'ailleurs plus que 6, Yanis Voisard de chez Tudor ayant été lâché, sentent que l'issue est inéluctable. Le Norvégien de la Trek, Marcus Holgaard, tente de sortir seul de ce groupe. Il est pris en chasse par Samuel Leroux, mais le regroupement général se fait à moins de 10 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs vont replacer leur leader et grâce à ses poissons pilotes habituels, Arnaud Demar est mis sur orbite. Il n'a qu'à terminer le boulot pour s'imposer devant Marc Sarrault alors qu'Edward Theuns complète le podium. Après 2013 et 2014, Arnaud Demar lève donc les bras pour la 3e fois au Grand Prix d'Isberg. Chez les dames, pour la 5e édition, la course a été cadenassée quasiment de bout en bout. Aucune coureuse n'a réussi à s'échapper durant la majeure partie de la course. À noter seulement quelques tentatives en fin de parcours, des tentatives qui n'ont malheureusement pas pu aller au bout. Et lors des 2 dernières boucles, là aussi, les équipes de sprinteuses mènent en route. L'équipe FDJ Suez Futuroscope a plusieurs atouts dans sa manche. Cofidis compte de ce côté sur Victoire Berthaud. En tête du peloton, la formation italienne de Valcar contrôle. Et alors que Maël Grossetête lance le sprint de très très loin, c'est Chiara Consoni de Valcar justement qui produit son effort et vient sauter sur la ligne Clara Copponi qui prend comme en 2019 une nouvelle fois la 2e place. Elle peut être contente, Chiara Consoni, félicitée par l'ensemble de son équipe Valcar qui a parfaitement travaillé. Consoni chez les dames et Demar chez les hommes, 2 beaux vainqueurs pour cette édition 2022 du Grand Prix d'Isberg.